présentez-vous? Je suis le professeur Gabriel Ngom, chirurgien pédiatre. Revenez sur l'objectif de ces 72 heures de camp et le nombre de patients à traiter. Oui, le camp de chirurgie pédiatrique de Sédhiou vient juste après celui de Kolda. C'est un camp qui est sponsorisé par l'ONG internationale AMREF et dont l'objectif est d'opérer une vingtaine d'enfants qui présentent des pathologies chirurgicales. Donc il s'agit d'un camp étalé sur 3 jours, les 2 premiers jours étant consacrés à opérer des patients et le 3e jour va être consacré à dispenser un enseignement post-universitaire. Quelles sont les pathologies? Diverses pathologies ont été programmées pour ce camp de chirurgie. L'essentiel des pathologies est représenté par des affections malformatives, mais essentiellement des hernies. Voilà. Mais il y a beaucoup de pathologies qu'on va prendre en charge. Votre collaboration avec AMREF? Disons que notre collaboration avec AMREF date de longtemps. Je pense que c'est une collaboration qui commence à durer. Ça fait environ une dizaine d'années qu'on collabore avec AMREF. C'est une collaboration très saine et je pense que ça continue parce que elle est vraie et les objectifs sont atteints au fil des années. Et ce qui nous, en tout cas, motive à continuer la collaboration. Personnellement, qu'est-ce que vous a plus marqué pendant ces jours de camp de chirurgie? Ce qui m'a marqué, c'est essentiellement de s'occuper, en tout cas, d'enfants qui n'ont pas les moyens, qui en tout cas traînent pendant des années leur affection chirurgicale, qui souffrent dans le silence et qui aujourd'hui sont soulagés. Est-ce que le camp est payant, l'opération est payante? Disons que AMREF prend tout en charge. AMREF prend tout en charge. Donc les patients ne déboursent absolument rien du tout. Je suis Mansour Touré. Je suis chargé de programme chez l'ONG AMREF Health Africa. Et également, je coordonne les activités de ce programme-là qui est à cheval entre les régions de Sédhiou et de Kolda. Ce projet qui s'appelle Projet Capital Santé Astelas. Revenez en quelques mots dans ce camp de chirurgie de Kolda et de Sédhiou, les critères, le nombre total de ces 2 régions et aussi l'enseignement à apprendre. D'accord, je dois d'abord rappeler qu'à travers ce projet, nous contribuons à la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants âgés de 0 à 14 ans dans les régions de Sédhiou et de Kolda. Et précisément par rapport au camp, nous accompagnons les prestataires de santé à fournir des soins médicaux et chirurgicaux aux enfants des parents démunis. Alors, par rapport au camp concrètement, nous avons pris en charge 50 enfants, dont 25 enfants à Kolda et 25 autres enfants également à Sédhiou. Par rapport aux critères, déjà, je pense que c'est dit plus haut. C'est des enfants qui sont issus des parents démunis, qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Alors, par rapport à tout cela, on identifie ces enfants-là d'une manière vraiment très cohérente également. C'est le chirurgien pédiatre qui est là, qui reçoit des enfants. Et quand il les reçoit, il parle avec leurs parents. Et souvent, c'est des parents qui n'ont pas les moyens de prendre en charge leurs enfants. Et ces enfants-là sont pris en repérage et attendent que le camp soit organisé pour qu'on puisse les opérer. Pourquoi AMREF a choisi les enfants pour cette intervention? Cela fait partie des cibles du projet, parce que le projet, c'est Capital Santé. Quand on parle de Capital Santé chez l'enfant, on a cherché la cible 0-14 ans. C'est parce que tout simplement, on a remarqué que dans les régions de Sédhiou et de Kolda, il y a très souvent une problématique par rapport à la chirurgie pédiatrique. Et dans ces 2 régions, auparavant, et surtout la région de Sédhiou qui n'avait pas encore de médecins pédiatres, il a fallu qu'on puisse s'organiser pour faire venir des professeurs et des médecins de Dakar pour venir à Sédhiou et à Kolda opérer ces enfants-là.
l'appel de la population d'augmenter le nombre, mais aussi de réduire la durée? Oui, tout cela est bien possible puisque nous sommes une ONG et c'est des projets que nous gagnons et ce sont ces projets-là que nous mettons en œuvre. Ça dépend des questions de financement. Je pense que depuis quelques années, à Sédhiou, c'est notre 4e édition d'organiser un camp de chirurgie. Mais avec ce projet Capital Santé Asselas, nous sommes à notre 2e édition. Et je pense que ça fait maintenant 4 à 5 ans que nous organisons entre les 2 régions. Et nous allons toujours essayer de voir avec les partenaires, avec les bailleurs, pour voir comment on peut avoir également d'autres projets dans le cadre de ces camps et continuer à faire cela. Et notre souhait, c'est d'en faire des éditions. Nous sommes à notre 4e édition à Sédhiou. Nous souhaitons pour les années à venir et que chaque année nous puissions organiser ces camps-là. Ousmane Sekdam, directeur du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Voilà, vous venez d'accueillir un camp chirurgie infantile des mères de Amrec. Quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation de ce camp? Voilà, nous venons d'organiser un camp de chirurgie infantile de 3 jours. Donc les 2 jours sont prévus pour les actes au niveau du bloc opératoire et le 3e jour est réservé à un enseignement post-universitaire destiné au personnel du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Donc l'année dernière, nous avions tenu le même camp et nous avons repris cette année et c'est l'occasion de remercier le partenaire Amref qui est venu appuyer et qui a permis que cette activité soit gratuite à 100% pour les patients. Et Sédhiou est réputé une zone où peut-être les populations n'ont pas trop les moyens de venir se soigner à l'hôpital. Là, le partenaire est venu et a pris en charge à 100% les frais d'hospitalisation, les actes, le bilan préopératoire. En tout cas, toutes les prestations ont été payées par le prestataire. C'est important pour nous. L'année dernière, on n'avait pas de chirurgien pédiatre. Entre-temps, nous avons un chirurgien qui est venu. Donc, ceux qui ont les moyens vont se faire prendre en charge toute l'année parce qu'il y a un chirurgien qui est là. Il y aura la continuité de l'offre. Ce camp, nous l'avons organisé. C'était plus pour prendre en charge ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Donc c'est important pour nous que ce partenaire soit là, que vraiment que cette prise en charge se fasse gratuitement parce qu'il y avait des populations qui en avaient besoin. D'accord. Comment vous avez fait le ciblage et combien d'enfants ont été sélectionnés à l'issue du ciblage? Comme je viens de le dire, l'hôpital a un chirurgien pédiatre maintenant qui est là, ça ne fait pas encore 1 an. En tout cas, lorsqu'on faisait le camp de l'année dernière, on n'avait pas encore de chirurgien pédiatre. Donc l'activité se fait en continu toute l'année. Donc lui, pendant ses consultations, il sélectionne des enfants qui ont besoin d'être opérés et qui n'ont pas les moyens. Donc à l'issue de ce ciblage, nous avons vraiment eu la chance d'avoir ce partenaire qui est venu pour permettre à ces populations de se faire prendre en charge. Pour cette fois-ci, l'objectif c'était d'avoir 25 enfants. Donc à la fin du camp, on fera le point pour voir effectivement combien d'enfants ont été pris en charge. Vous avez une question? Oui, le transfert de compétences pour permettre la formation de vos médecins. Oui, nous avons un chirurgien pédiatre qui est là sur place, qui est en train de s'installer. Donc le service n'est pas encore fonctionnel à 100%, mais lui, il est là, il mène ses activités, il va au bloc, il hospitalise au niveau du service de chirurgie générale. Donc nous sommes dans une logique d'avoir vraiment un service de chirurgie pédiatrique autonome. Donc présentement, nous accueillons cette équipe qui vient de Dakar, qui avait l'habitude de venir. Ce n'est pas la première fois. Ils venaient pour un peu organiser la prise en charge des enfants. Maintenant, ce qui va se faire, c'est que ce chirurgien qui est là va le faire de façon continue toute l'année et l'équipe vient appuyer. Donc, c'est une équipe composée d'universitaires. Et quand les universitaires sont là, nous en profitons pour la formation de notre personnel. Donc, avant qu'ils ne viennent, on discute avec les chirurgiens, on choisit des thèmes vraiment qui vont permettre au personnel qui est sur place de renforcer leurs compétences.
Présentez-vous. Je suis Dr Tuspin Loumandé. Je suis le chirurgien pédiatre de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. 72 heures de camp chirurgical avec AMREF, avec l'équipe du professeur Gabriel, mais surtout dans le transfert de compétences. Qu'est-ce que ça fait personnellement? Pour nous, c'est un très grand plaisir. D'abord, par rapport à AMREF, donc pour tout ce qu'il apporte aux enfants dans le cadre de ce camp, mais aussi par rapport à nos maîtres, à nos collègues qui sont venus massivement à l'occasion de ce camp, donc pour nous prêter main forte dans la prise en charge de ces enfants. Pour nous, c'est vraiment une grande joie à cette occasion. La nouvelle technologie au service de la santé, cette machine tant attendue aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez? La population peut espérer que les soins vont continuer? Oui, il y a beaucoup d'espoir parce que ces machines ont toujours été là, mais il fallait qu'on initie les interventions avec, et on a eu l'occasion effectivement avec le camp, avec les collègues qui sont venus, de commencer à faire ces types d'opérations avec ces machines de haute technologie qui sont à notre disposition. Et on espère continuer comme nos maîtres ont dit, on espère continuer à faire ces types d'interventions et peut-être avec d'autres expertises plus tard de faire mieux. Donc on espère avec AMREF avoir une collaboration pour pouvoir continuer ces formations-là pour le bienfait de la population. Oui, nous l'espérons. Déjà, c'est une collaboration qui a commencé il y a de cela un certain temps. On espère bien que ça puisse continuer. Comme ça, au fur et à mesure, on puisse bénéficier de ces transferts de compétences ainsi que de ce financement pour les enfants qui n'ont pas les moyens et tout, pour leur faire du bien. Un an, c'est un peu trop. Oui, ben, peut-être qu'on ne peut pas... Attends, allez-y. Peut-être qu'on ne peut pas exiger en ce qui concerne la fréquence de ces camps, mais s'il y avait la possibilité de faire avec une fréquence un peu plus courte, pour nous, ce sera encore une très bonne chose. Parce qu'effectivement, on a fait beaucoup de bien aux enfants. Personnellement, en tant que chirurgien pédiatre, il y avait des enfants que je voyais pendant les consultations journalières qui avaient beaucoup de difficultés pour faire face aux frais chirurgicaux par rapport à leur prise en charge, pour acheter les médicaments et autres. Effectivement, pendant cette occasion, on a eu la possibilité de les opérer. Donc pour moi, si on peut faire ça plus souvent, c'est toujours une très bonne chose. Donc le camp est totalement pris en charge par AMREF? Effectivement, AMREF il prend en charge totalement le camp en ce qui concerne les frais chirurgicaux, même les médicaments qu'on doit donner aux patients après les interventions à la sortie à la maison, ils prennent tout ça en charge. Merci beaucoup. Je vous en prie.